Salut tout le monde, j'espère que ça gaz pour vous. Bon, je fais toutes les vérifs, tu sais, avant de remonter vraiment le moteur, quoi. Alors, pour les petits jeunes, ça va s'adresser que pour les petits jeunes qui commencent ou qui achètent des pièces, etc. Sur n'importe quel carburateur, tu vois, d'origine, je parle, tu as des réchauffeurs, tu vois. Donc, quand tu vois, ton cylindre comme ça, tu vois, t'as les deux petits pépions qui sont au cul, ça c'est pour brancher d'origine. Mais sur un kit, n'importe lequel, on les branche pas. Donc du coup, tu te mets, tu vois, une durite comme ça, tu vois. Tu prends une durite ouais, comme ça, tu vois, toute petite. T'en branches une là et tu fais repartir là. Parce que les réchauffeurs, si tu veux, ça sert sur machine d'origine. Parce que vu qu'une machine d'origine, euh, t'as pas un gros apport d'essence, si tu veux, sur les machines d'origine, eh ben, il faut un réchauffeur qui passe, si tu veux, tu vois, dans le corps du carburateur, pas à l'intérieur, dans le corps, pour réchauffer l'essence pour que ça démarre, tu vois. Pour que ça fonctionne bien, etc. Mais surtout les carbus, alors, parce que j'en ai vu un, mais bon, bref, tu sais ce que j'en pense avec ça. Sur les PHBG, etc., il faut pas les brancher, quoi. Et parce que il y a un gars, alors je lui ai expliqué, j'explique vite fait pour pas que ça dure longtemps, parce que j'ai vu que vous aimez bien les vidéos longues. Si tu veux, il a branché les réchauffeurs d'origine sur les mises à l'air du carbu 21 PHBG, parce qu'il a cru que c'était des réchauffeurs, c'est des mises à l'air. Enfin bref, la mise à l'air là-dessus, si tu veux, c'est ça. Donc là, tu mets une durite, tu vois, retournée, boum. Ça, c'est pour la pompe à huile, donc vu que je m'en sers pas, alors tu peux le mettre un petit capuchon, tu vois, comme ça, mais t'es pas obligé. Moi, c'est juste pour l'esthétique, si tu veux. Parce que là, y a rien qui va être aspiré, t'es pas d'air, rien, tu vois. Et là, moi, je le bouche aussi avec un petit capuchon, tu vois, le grand. Parce que ça, c'est la dépression, tu vois, qui vient ici, en dessous, là. Ça, c'est quand t'as pas de robinet manuel. Comme ça, tu vois. Moi, j'ai un robinet manuel. T'as vu la céramique, mon ami? Bon, le dessus, il faut que je le refasse, on est d'accord. Mais tu vois, j'ai mis un coup de polish comme il faut, céramique par-dessus, et ben, laisse tomber. Donc, ouais, la dépression, tu vois, moi, je m'en sers pas parce que j'ai un robinet, j'ai un robinet manuel. Donc, du coup, ben, je bouche la dépression, tu vois. Voilà. Et alors, du coup, j'en viens à ça maintenant. Là, j'ai juste fait ça hier, tu vois. Parce qu'il y avait des défauts à l'intérieur. Je vais essayer de te les montrer. Avec ça, tu devrais mieux y voir. Ouais. Là, je dis ça, mais je sais pas si tu veux bien. Bon, je pourrais mettre la lampe. Là, on voit plus, là, mon gars. Comme ça, non. C'est pire. Si je me mettrais comme ça, peut-être. À l'intérieur, bon, il y avait des petits défauts, si tu veux. Donc, je les ai virés. Et tant qu'à faire. Alors, ça, d'origine, c'est un Carbu 17,5. C'est un type PHBN. Donc, Carbu chinois, tu vois. Mais si tu veux, toutes les pièces, c'est du Delorto, donc ça fonctionne. Il n'y a que le corps du carbu qui est chinois, si tu veux. Mais moi, ça, je l'ai pris comme ça, parce que je déteste, tu vois, ça c'est un PHBG par exemple. Tu vois, la cuve, elle est en métal, tu vois. Donc elle subit pas la chauffe, tu sais, du moteur, machin, etc. Tu vois. Et ça, c'est le PHBG, tu vois. La cuve est en plastique, elle est là-bas, tu vois. Voilà, bah, ça serait pas pareil. Et ça, tu vois, ici, là, c'est des mises à l'air. Donc ça, faut surtout pas les boucher, tu vois. Regarde, tu mets des durites et tu les rejoins. Mais ça, j'ai déjà fait des tutos dessus, je vous invite à aller les voir, quoi. Donc, on en revient à ça. Ouais, donc du coup, ici, à partir de là, si tu veux, j'ai fait un petit test, tu sais, donc je vais voir en roulage ce que ça donne. Si tu veux, l'écartement ici, tu vois, de là à là, ça fait 19, tu vois. L'entrée par là où arrive l'essence, si tu veux. Enfin, l'air, excuse-moi. Donc, l'entrée là fait 19. Il faisait un peu moins avant, tu sais, donc bon, je l'ai élargi un peu, j'ai enlevé tous les défauts qu'il y avait. Et la sortie ici fait 17, là où tu branches la pipe. Donc, ça devrait marcher.
Mais si tu veux, voilà, je voulais vous expliquer ça, parce que ça, je le vois souvent sur les gars qui viennent me demander de l'aide ou etc. Tu vois, moi, alors j'ai tout marqué, t'es pour rien oublier, tu vois. Gicleur de ralenti, c'est du 38. Gicleur de starter, c'est du 50, mais ça, on le change jamais. Et le gicleur principal, c'est 118, tu vois. Bon, ça, c'est moi, mais t'es pas obligé. Ça, c'est les flotteurs, ils font 3,5 grammes. Ça, c'est le pointeau, et ça, c'est l'axe du flotteur. Bon, la vis d'air, la vis de ralenti. Mais si tu veux, quand tu achètes un carburateur, tu as déjà n'importe quel carburateur, 24, 28, ce que tu veux, tu as déjà des gicleurs dedans. Mais si tu veux, c'est la base de départ pour commencer tes réglages. Donc tu te dois d'acheter deux boîtes. Moi je fais ça comme ça, t'as pas de surprise. Deux boîtes de gicleurs principales en plus. Là j'ai un gicleur ralenti de 40. C'est pour faire des tests, c'est trop gros quoi. C'est juste un kit 50 aligné quoi. Parce que tout le monde dit préparer pour que vous compreniez, mais c'est pas préparé, c'est vraiment aligné. Parce que si tu veux, ça aussi je le répéterai jamais assez, tes carters ils sont en 50, d'accord? Je prends l'exemple sur la Derby. Tes carters sont en 50 d'origine, là il est aligné si tu veux, pour un moteur. Donc quand c'est en 50, tes carters ils arrivent à peu près par là, tu vois. Donc si tu mets un moteur plus gros, tu vois, un 75 par exemple, les transferts de ton cylindre vont être à cheval sur tes carters. Donc du coup, ils vont pas se remplir normalement. Et tout ce qui passe pas dans ton moteur repart dans le bas moteur. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à régler vos moteurs. Et c'est pour ça qu'on aligne le bas carter avec le haut moteur. On dit préparer pour que tout le monde comprenne. C'est pour les données YouTube, tu vois. Quand tu mets par exemple, je te dis une bêtise, euh, kit 50 préparé et l'autre tu mets la même vidéo, hein. Kit 50 aligné. Celle où il y aura marqué kit 50 préparé aura plus de vues que celle où il y a marqué kit 50 aligné. Voilà. C'est juste pour les données YouTube qu'on dit préparé, quoi. Mais c'est pas préparé, c'est juste aligné, quoi, pour que ça fonctionne normalement. Bon, enfin bref. Donc du coup, quand tu achètes un carburateur, tu te dois d'acheter deux boîtes de gicleurs en plus. C'est-à-dire que là-dessus, d'origine, tu vois, tu as du 85, les 17,5, tous confondus. 85, 88, ça dépend là où tu l'achètes. Celui-là, il vient de 50 Factory, tu vois. En ce moment, j'achète pas mal là-bas, entre autres. Et donc du coup, c'est 85, tu vois. Mais vu que j'ai un kit 50 aligné, forcément qui se remplit mieux, machin, bah tu sais, il faut des plus gros gicleurs, tu vois. Donc du coup, la base, c'est que tu vas de 10 en 10, quoi, si tu veux. Donc 85, 95, et après de 95, tu rajoutes 10, 105. Mais tu vois, moi j'ai des gros gicleurs, donc moi je sais à peu près ce qu'il fallait en gicleur. Donc si tu veux, là j'ai une boîte qui part de, je crois que c'est 98, les trucs comme ça. Donc si tu veux, j'ai commencé de 95 jusqu'à 105. Et après je suis parti de 110 jusqu'à 122. Oui, parce que je vais régler aussi, je règle d'autres machines qui viennent ici, qui ont des petits carbus, donc comme ça me permet de... Ouais. Mais en règle générale, ouais, voilà, il te faut, par exemple, tu prends un carbu PWK par exemple, ou VHST, tu vois. Il te faut deux boîtes de gicleurs, tu vois. Parce que tu sais, par exemple, je vais partir sur un 21 PWK par exemple, tu sais que tu vas mettre un kit 50, alors fonte ou alu, on s'en fout. Mais tu sais que la base, déjà, ça va être 105, 110, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc la boîte que tu vas acheter, ça va être 110, 120, 120, 130. Voilà. Et pareil pour les gicleurs de ralenti, par contre, tu prends qu'une boîte, tu vois. Alors en général, dessus, c'est du 38 ou du 40 sur les PWK. Donc là, tu fais de 10 en 10, tu vois. 40, 50, juste, ça suffit, tu vois. Pour donner une idée sur un 86 aligné, que ce soit Stachys, Top Alu par exemple, ou Top Alu, c'est ce que je veux dire. Si tu veux que ça marche, tu mets un carbu 30, mais tu pourras rouler que l'été, parce que sinon tu vas régler tout le temps tes gicleurs. Sinon tu te mets sur un carbu de 28. Tu sais déjà que pour le rodage, il faudra que tu sois en 150 en gicleur principal, et 42 en gicleur de ralenti. Et fin rodage, tu vas passer sur du 145. Tu vois, donc il te faut toujours une petite marge de gicleur. Enfin bref, bon voilà, donc là je l'ai tout nettoyé le machin.
enlever tous les défauts, si tu veux, on le voit un peu à l'intérieur, tu vois là-bas, presque à l'emplacement sous le boisseau, tu vois. Il y avait des défauts de moulure du carbu, donc du coup, bon voilà. Et alors je rappelle vite fait, parce que ça, c'est tous les jours. Ça, c'est une vis d'air, tu vois. Donc tu suis ta vis d'air, là, qui arrive là, enfin, exactement là, quoi. Tu vois, c'est ce canal ici, qui vient ici, et qui arrive là. La vis d'air, elle sert que pour le gicleur de ralenti. Tu vois, elle amène l'apport d'air qu'a besoin le rapport des sciences. Si tu veux, faut le voir comme ça. Là, tu as ton ratio d'essence. Tu m'excuses parce que je filme et je dessine en même temps, donc c'est pas génial. Là, tu as ton rapport ratio d'essence de ton gicleur de ralenti, si tu veux. Ici, tu vois. Et la vis d'air, elle sert à amener ton ratio d'air à ton gicleur de ralenti. Elle sert à déterminer, si tu veux, la taille de ton gicleur de ralenti. C'est pour ça que sur même des gros carbuches à 28, pour rouler tous les jours, c'est ça qui est important. On la règle toujours à un tour et demi dévissé, c'est-à-dire un tour complet plus la moitié d'un tour, un tour et demi dévissé. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette vis, elle doit toujours être entre 1 et 2 tours dévissés. Donc le juste milieu, le réglage passe-partout, si tu préfères, c'est un tour et demi dévissé. Si elle a moins de 1 tour, ça veut dire que tu fermes l'arrivée d'air à ton gicleur de ralenti. Ça signifie que le ratio de ton gicleur de ralenti est pas assez gros. Il faut que tu fermes l'arrivée d'air par rapport à la vis qui est dévissée de 1 tour et demi. Si tu veux, c'est le rapport optimal pour rouler tous les jours. Et si au contraire elle a plus de 2 tours, c'est-à-dire qu'il faut que tu amènes plus d'air à ton gicleur de ralenti pour qu'il marche, pour qu'il ait un ralenti stable sans que tu touches à la poignée d'accélérateur, là tu sais que ton gicleur de ralenti il est trop gros. Pourquoi? Parce que tu lui amènes plus d'air. Mais c'est pas plus compliqué. Mais si tu veux, c'est ça qu'on appelle le rapport idéal ou rapport optimal. Tous les réglages que tu fais par rapport à ton gicleur ralenti, ta hauteur d'aiguille, ton gicleur principal, c'est par rapport au réglage optimal ou idéal, suivant comment tu pars. Tu vois, et alors que sur le PHBG 19 ou 21, là la vis qui est ici, si tu veux, c'est une vis d'essence, mais pour le gicleur de ralenti. Et elle se dévisse maximum un tour pour rouler tous les jours. Tu vois. Bon, ça c'est pour les catins parce que c'est pas venturisé. Tu vois. Ça part pas en entonnoir si tu préfères. Bon, enfin bref. Mais ça, faut le comprendre. Ça, si tu veux, dans le jargon, on dit ça comme ça. Mais sinon, ça, c'est une vis qualitative. Elle gère la qualité de ton mélange, c'est-à-dire plus ou moins d'air au ratio de ton gicleur de ralenti, tu vois, la qualité de ton mélange. Et ça, c'est une vis quantitative qui gère la quantité d'essence de ton gicleur de ralenti. Si par exemple elle a plus de 1 tour, tu sais déjà que ton gicleur de ralenti il est pas assez gros. Pourquoi? Parce que par rapport au rapport optimal, tu sais que la vis elle doit avoir un tour dévissé. Donc si elle a plus de 1 tour, donc elle dépasse le rapport optimal, tu sais que ton gicleur de ralenti il est pas assez gros. Mais qu'il faut que tu ouvres la vis de quantité. Tu vois. Faut le voir comme ça en fait. Parce que je vois que tout le monde se prend la tête avec ça, mais c'est super simple. Tu vois, c'est comme quand on te dit une machine faut 14,7 quantité d'air pour une quantité d'essence. C'est par rapport au rapport optimal pour rouler tous les jours. C'est vraiment pas compliqué. Quoi. Enfin voilà. Et alors il y a un truc qu'il faut faire absolument gaffe. Alors sur les carbus de l'orthonon, bah, c'est mieux d'étudier forcément, vu que ça vaut en général 90 balles. Mais sur les PHBN type chinois, ou enfin tous les types de carbus chinois, ce qu'il faut faire super gaffe, c'est à la vis de ralenti, tu vois. Parce qu'à l'intérieur là, je sais pas si tu vas bien le voir, j'espère. Je sais pas trop comment je pourrais éclairer pour que tu vois, on va rien voir. Ah là si ouais.
il y a un mini joint torique qui est pris dans une gorge. Alors, me demande pas pourquoi ils ont foutu ça dans une gorge. Ça, quand tu démontes ton carbu, il faut surtout faire gaffe. Et ne va pas lui faire prendre un bain à ultrasons, surtout sur ces carbus, tu vois la matière que ça a, tu vois. Si tu prends un vrai Delorto, par exemple. Ça, c'est un vrai Delorto, il vaut 92 balles, tu vois, c'est pour te dire. Tu vois, la matière, c'est pas la même, tu vois. Si tu veux, ça, c'est un peu la même matière qu'il y a sur les vrais Polini. Alors, je te parle pas des PWK, je te parle des vrais Polini. Le vrai Polini, par exemple, faut rouler que au 98. Pourquoi? Si tu le fais rouler au 95, le chrome là de la queue, si tu veux, il se détache, il passe dans tes gicleurs principaux, ou ralenti, enfin voilà, tu vois, et t'as des risques de serrage. Donc ça, ces carbus-là, faut surtout pas les faire passer dans des bacs à ultrasons. Ça craint rien, tu vois, c'est fait exprès, tu vois. La qualité, c'est pas la même, quoi, si tu veux. Donc si tu veux le nettoyer, nettoyer en frein, etc. Même à l'ancienne, nous, ce qu'on faisait, tu vois, quand les bacs à ultrasons n'existaient pas, on faisait chauffer du vinaigre blanc, tu vois, dans une casserole. On prenait un bac en verre. Une fois que le vinaigre était bouilli, on vidait le vinaigre dans un bac, on prenait la pièce, on la trempait dans le. Ça, faut surtout pas, quoi. Parce qu'il va fondre, sinon, quoi. Je te dis pas ça en l'air, hein, j'ai déjà essayé. Bon, pas sur celui-là, c'est sur un autre. Et t'as toute la matière là qui se décolle et bon voilà, quoi. Ton carbu, tu peux le jeter après. Donc faites gaffe avec ça. Donc ça, c'est la vis de ralenti. De toute façon, je te montrerai sûrement quand je le remonterai. Donc là, j'ai tout nettoyé, tu vois. Gicleur de starter, mon ami. 50, t'as vu. C'est pas le plus gros que j'ai vu, mais bon. Sur ce genre de carbu. Quoi d'autre à vérifier? Ouais, quand tu démontes ta queue, tu passes ton comme ça. Tu vois, surtout, tu pars du plat, là, tu fais comme ça. Si t'as un bourrelet, bon, tu sais que ton joint est encore en bon état. Si ça fait un plat carrément, bon, tu sais que le joint, il a changé. Voilà. Bien lire les descriptions aussi, parce que ça, par exemple, c'est un type PHBN, mais V1. C'est-à-dire que le joint n'est pas pareil, tu vois. Sur les V2, tu n'as pas le plat, là, comme ça fait un rond ici. Donc ça, faites gaffe aussi. Et ça marche très bien. Le seul truc qu'il faut... alors moi, j'ai mis de l'ortho, parce que j'aime bien de l'ortho, tu vois. Le seul truc qu'il faut impérativement changer sur les carbus chinois, sans parler des gicleurs, tout le bordel, c'est il est où il est là, c'est l'axe de flotteur. Parce que quand tu mets ton axe de flotteur sur le flotteur et que tu le mets dans le carbu, tu vois, ici, tu vois, les deux trous sont du même diamètre. Ça fait que ton axe, en fait, il se bloque pas, tu vois. Il est libre dedans, tu vois. Les Delorto, si tu veux, t'as un côté de l'anthrax de l'axe, si tu veux, le trou de l'axe, tu vois, qui est grand pour faire passer ton axe, mais de l'autre côté, il est un peu plus petit, tu vois, pour justement que ton flotteur, il se barre pas, tu sais, quand ton flotteur, il bouge, tu vois. Voilà. Donc ça, faites gaffe avec ça. Parce que la dernière fois, tu vois, il y a un gars, il m'a contacté. C'était un PHBN, le même que ça, tu vois. Et il avait l'essence qui pissait par là, tu vois. Donc là, tu n'as pas de réglage de flotteur, tu vois. C'est un flotteur basique, tu vois. Donc ça, c'est l'axe, en fait, qui est ici. Tu vois, quand ton carbu est en position de marche, en fait, c'est le flotteur qui se désengage. Du coup, le flotteur, il reste en bas, ça se remplit non-stop, et voilà, tu vois. Donc ça, quand tu achètes des carbus type, c'est quand c'est une Chine. L'axe, tu vas sur Delorto, alors certes, ça vaut 2 euros, tu vois, entre 1 et 2 euros, mais tu n'auras pas de problème. Ou alors, tu achètes un vrai PHBN à 70 balles. C'est au choix, t'as vu. Mais voilà, tu changes juste ça, c'est bon. Dès que moi, et vu que moi, ouais, voilà, j'avais pas changé que un flotteur, du coup, j'ai acheté que du Delorto, tu vois, je me suis pas pris la tête. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, parce que 19 minutes, je sais déjà qu'il y en a qui n'ont pas regardé jusqu'au bout. Donc, je mets pas de description en ce moment, parce que peut-être c'est des petits tutos que j'ai déjà fait, c'était juste, voilà, une explication de 20 minutes vite fait. Tchuss, merci nouveau, et à plus tard.